Hey! Salut les amis! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog. Et juste avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, eh bien hier j'ai reçu une petite commande d'accessoires que j'avais faite il y a quelques temps, et notamment un porte-assurance. J'ai placé le porte-assurance sur ma moto, donc j'aurais aimé recueillir vos avis, là, pour savoir si c'était placé de façon assez discrète sur la moto. Et donc j'ai fait une petite photo, je l'ai mis sur mon Facebook. Alors si vous pouvez aller jeter un œil et me dire ce que vous en pensez, ben, ça serait super. Voilà. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, ben, je vais suivre les recommandations de Tony Barbe, qui me proposait de traiter un sujet qui est pour moi d'actualité. Le fait de devenir père et d'être motard. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis 100% motard, hein, je n'ai pas d'autres moyens de transport. Seule ma femme a une voiture, puis elle a aussi une moto. Et donc c'est certain, pour un premier enfant en plus, on se pose pas mal de questions. Donc on s'est posé forcément la question, vais-je devoir mettre la moto de côté pendant quelques années, histoire que mon enfant atteigne un âge où je puisse le transporter sur mon dos. Donc la réponse a été commune avec ma femme, comme je l'ai dit, et donc c'est un non qui s'est affiché. Donc non, je ne quitterai pas la moto, je continuerai à rouler et à aller au travail et à être 100% motard. Alors certes, on sait déjà qu'on va se faire face à de nombreuses contraintes, ne serait-ce que pour aller chercher l'enfant chez l'assistante maternelle, ou même le déposer. Donc ça, on sait que c'est ma femme qui va devoir le faire, mais on n'a pas voulu quand même être bloqué. Et donc, comme on a réussi à trouver une assistante maternelle dans ma ville, en fait, je vais me mettre aussi au vélo et je transporterai mon enfant dans une charrette adaptée à ça. Voilà. Donc bon, vous n'y voyez pas la charrette de grand-père là. Maintenant ils font des charrettes super avec des arceaux de partout, des sièges super confort. Donc a priori, il y a moins de risque de transporter son enfant dans une charrette que directement sur un siège bébé accroché au vélo. Alors en plus, ça commence du plus jeune âge, parce que les sièges bébés, en fait, il faut déjà que le bébé se tienne et tout ça, donc je crois que ça commence à 6-9 mois, un truc comme ça. La charrette, a priori, on peut transporter un bébé dès la naissance, puisqu'on peut y installer, dans certains modèles, un transat. Voilà. Donc ça, c'était pour les trucs un petit peu techniques. Certes, après, on se pose un petit peu la question. On a un enfant, on a quelqu'un sous notre responsabilité. La moto, c'est dangereux. Le motard est vulnérable. Il peut tomber, il peut se faire renverser, il peut se faire écraser. Ça, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Un piéton, un accident grave, ça peut arriver aussi bien en voiture qu'en moto. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai conduit quand même plus ou moins prudemment. J'ai jamais eu de très grosses frayeurs. Même si j'en ai eu quelques-unes, hein. Pas forcément à cause de moi, ou aussi à cause des autres. Pour le moment, j'ai jugé que ça restait quand même un moyen assez sûr de se déplacer, et c'est surtout un moyen qui va me permettre de passer plus de temps auprès de mon enfant, puisque tout le temps que je ne passerai pas dans les bouchons, je le passerai avec mon futur bébé. Voilà. Donc après, il y a d'autres contraintes qu'on voit moins, mais qui existent. Ce sont les contraintes des commissions. Et oui, comme on appellerait ça ma grand-mère, faire les courses, si vous préférez. Ben oui. Je vois beaucoup de mes collègues, jeunes pères,
qui sont souvent obligés d'aller au magasin acheter des petits jouets du week-end, un paquet de couches, quelques bouteilles de lait. Donc là, certes, je pense que je vais être un petit peu embêté pour faire ça. Mais j'ai quand même décidé de relever le défi. Et donc, j'espère que je n'aurai pas à le faire souvent, mais attendez-vous peut-être à voir quelques livraisons de l'extrême de ma part aussi. Voilà. Et voilà, donc ben, pour le moment, la question qu'on s'est posée, c'était ça. Voilà, les dangers de la moto, le transport, et comment s'organiser. Tout à l'heure, pour l'instant, je le dis bien, d'être au point, de bien se goupiller. Donc, ben, histoire à suivre. Je ne pense pas que ce soit insurmontable. Et avec une bonne organisation, je pense que ça va le faire. Voilà, donc, petit message à tous les nouveaux papas qui font de la moto. Je suis sûr que je suis convaincu aujourd'hui, je n'ai pas encore mon enfant, mais aujourd'hui je suis convaincu que c'est faisable. Voilà. Donc ben, je vous tiendrai au courant de la suite, de toute façon vous le verrez bien. Et si j'y arrive, pourquoi pas vous. Voilà. Donc sur ce, ben, je termine ce motovlog avec une petite vue de chez moi là. Avec des kites qui décollent de l'étang. Je ne sais pas si vous allez voir, des planches à voile dans l'étang. Ah, c'est beau les planches à voile. Je sais pas comment ils font, il n'y a pas de vent. Ah, c'est beau les planches à voile. Voilà. Petite vue des planches à voile. Juste avant de le quitter, en fait, comme vous l'avez compris, donc, on va acheter une remorque pour tirer le bébé. Et donc j'ai acheté un vélo, un VTT, parce que pas mal de petits circuits autour de chez moi praticables en VTT. Donc si ça vous tente, ben de temps en temps je vous mettrai peut-être, je glisserai quelques extraits. Alors pas de mon niveau en VTT parce qu'il est vraiment pourri, mais des paysages et des petits chemins que je prends en VTT. Voilà, on the side. Merde, on ne le verra pas. Bon allez, ce coup-ci. V++ à tous.